Bonjour, au Nord Kivu, les femmes des Nations Unies réfléchissent sur la manière dont elles peuvent contribuer à promouvoir la paix et à lutter contre les violences faites aux femmes. Vous aurez les détails dans les news. Et puis à Kinshasa, nous allons retrouver la Congolaise de la semaine. Elle est spécialisée dans l'art culinaire et c'est elle que vous allez découvrir. Bienvenue à ce nouveau numéro de Numag. Comment les femmes peuvent-elles contribuer à la consolidation de la paix, de la justice et lutter contre les violences faites aux femmes dans le Nord Kivu? C'est pour répondre à cette question que les femmes onusiennes ont initié une rencontre à Goma pour confronter leurs expériences, concilier leurs opinions et conjuguer leurs efforts. Nous n'avons jamais pris le temps de jeter un regard rétrospectif sur nous-mêmes, de voir ce qui se passe à l'intérieur des Nations Unies. Et après cette réflexion, nous avons dit, c'est bon de réunir toutes les femmes, qu'on s'asseye ensemble. D'abord, le fait de se retrouver ensemble, c'est un résultat. De parler de deux questions clés. Je parle de la consolidation de la paix et des violences faites aux femmes. Il s'agit en définitive pour elles, dans la foulée du mois de la femme, de faire une autopsie sur ce que font les femmes des Nations Unies, toutes et chacune dans son domaine, pour la consolidation de la paix en RDC. Également d'apporter leur pierre dans l'édifice de la lutte contre les violences faites aux femmes, y compris au sein des Nations Unies. En apportant un plus, en criant tout haut, non aux violences, je pense que la paix reviendra chez nous et ces femmes respireront de la paix et elles pourront dire que nous avons combattu pour la cause noble et retrouver la paix dans notre milieu, la province du Nord Kivu. 2 imprimantes, 4 photocopieuses, 10 ordinateurs et plusieurs onduleurs, ce sont les équipements que la MONUSCO a mis à la disposition du centre informatique Nodasa de l'université de Kinshasa. Lequel centre a en outre bénéficié des splits pour le conditionnement de la salle informatique. La cérémonie de remise du matériel d'un coût de 23 000 $ s'est déroulée le 15 avril 2013 sur la colline inspirée de l'Unikin. La population environnante pourra d'ailleurs également bénéficier de cet outil informatique et de l'utiliser à bon escient pour satisfaire ses besoins en communication, en recherche d'informations et d'autopromotion en vue d'apporter, pourquoi pas, sa contribution, si modeste soit-elle, à l'effort global de développement du Congo. À Kinshasa, dans le cadre de leurs activités au bénéfice de la population, les soldats de la paix étaient aux côtés des orphelins du foyer Père Franck dans la commune de Kessavubu. Ils y ont partagé un moment de convivialité avec les pensionnaires du centre. À travers ce geste, il s'agit pour le casque bleu de se rapprocher des Congolais. Par ce geste, nous voulons voir des enfants heureux, les rapprocher d'eux et réciproquement. Nous savons qu'ils traversent une vie difficile et nous pensons qu'il serait responsable de notre part d'organiser cette partie afin de les rendre heureux et de leur faire comprendre qu'ils font partie intégrante de la société. Ces derniers temps, le M23 a multiplié les menaces contre les Nations Unies et les pays contributeurs des troupes de la brigade d'intervention. Cela peut-il être un frein au déploiement de cette force ? Nous restons sereins, nous continuons à travailler au déploiement de cette brigade. Nous avons reçu mandat de déployer une brigade d'intervention au sein de la force de la MONUSCO qui aura pour mission principale de traquer et de désarmer les groupes armés. Donc à ce niveau, les menaces proférées, je ne dis pas que nous n'en sommes pas sensibles, mais je dirais tout simplement ne perturbe pas notre dynamique de déploiement de la force de la brigade d'intervention à RDC. La brigade d'intervention est justement l'objet de la question qui suit. Comment va se faire la cohabitation entre la brigade envoyée par les Nations Unies dans la résolution 2098 et les casques bleus présents dans l'Est de la République. La brigade d'intervention qui est mise en place par la résolution 2098 vient renforcer
la MONUSCO et les autres troupes qui étaient déjà en place. Il n'y a qu'une seule MONUSCO. Les forces qui étaient en place, qui avaient une mission de protection des civils, vont continuer à le faire et à utiliser la force telle que définie par leurs règles d'engagement lorsque c'est nécessaire pour protéger les civils. La brigade d'intervention a une mission et une seule, celle de rechercher, traquer et de neutraliser les groupes armés qui continuent à insécuriser l'Est de la République démocratique du Congo. Avant de nous quitter, voici la Congolaise de la semaine. Elle est spécialisée dans l'art culinaire et elle a attiré d'autres femmes dans ce domaine particulier. Je vous laisse entre les mains de Maman Mouvaro. Elle est mieux placée que moi pour vous parler d'elle et surtout pour vous faire découvrir son talent. J'aime la cuisine congolaise. Moi, c'est votre servante, Maman Bodé Mouvaro. Aujourd'hui, je vous amène dans un tout petit voyage pour vous montrer différents goûts de la cuisine congolaise. Voilà, je suis en train de faire mon pondou. Là, je suis en train de l'effeuiller. Ça, c'est le terme culinaire qu'il faut. Vous savez, le pondou, il est très bon. Hein? Surtout au Congo, ici, le pondou est parmi les recettes de base. C'est-à-dire que dans une famille, quand il n'y a pas de pondou, les gens sont presque malades. Je vais vous donner un secret pour bien faire le pondou. Il faut bien l'effeuiller en prenant seulement les tiges qui sont très flexibles. Il faut bien le laver, enlever tous les petits fils, bien le blanchir et bien le moudre dans le mortier. Et faire attention pour ne pas le rendre trop fin, sinon il sera plus bon et il risque de disparaître dans votre casserole. Bon, la cuisine congolaise, je dirais qu'elle est très naturelle. La cuisine congolaise est très riche. Et je dirais que la cuisine congolaise est aussi très exotique à cause de certains ingrédients que nous utilisons dans cette cuisine, dans nos différentes tribus. Parmi les ingrédients exotiques que nous avons ici en RDC, il y a le lumba lumba. Ça, c'est l'appellation purement congolaise. Et là, vous voyez, dans mon pot de fleurs, c'est chez moi ici, j'ai mis du lumba lumba parce que c'est très bon dans le poulet. Dans la viande de chèvre, c'est très bon et ça fait vraiment exotique. On peut appeler ça du basilic, mais ce n'est pas comme le basilic qu'on retrouve dans les pays européens. Mais ça, c'est notre basilic à nous, le basilic congolais. Voilà, là, je suis en train de faire du foufou. Et vous savez, aujourd'hui, le foufou est partout. Même dans la province orientale où on ne mangeait que les bananes. Mon foufou, je le fais avec un mélange de farine de maïs et de farine de manioc. Le secret pour faire un très bon foufou, évitez qu'il y ait des grumeaux dans votre bouillie, sinon ça ne sera pas bon. Alors une fois vous avez la pâte de maïs, il faut bien couvrir la casserole, laissez cette pâte-là bouillir et cuire et au bout d'un moment, vous allez malaxer en mettant un mélange de manioc et de maïs. Le deuxième secret de mon foufou, c'est le tamis. C'est-à-dire qu'avant de malaxer le foufou qui est déjà très bien cuit, il faut commencer par tamiser et la farine de manioc et la farine de maïs. Ça, c'est pour éviter qu'il y ait des grumeaux dans notre foufou. Voilà, c'est au bout de 5 minutes que j'obtiens ma belle et ma bonne boule de foufou. Vous savez, elle est très chaude, hein? Il faut la manger tout de suite là. Mon poisson, c'est le chinchard. Les Quinois l'appellent mpiodi. Il est très bon. Je l'aime pourquoi? Moi, je l'appelle l'ami de tous les jours parce qu'il est dans toutes les maisons.
Et je l'aime parce qu'il est dans toutes les bourses. Mais j'ai un secret. Pour le rendre délicieux, il faut bien enlever les affaires intérieures. Il faut bien laver, surtout à l'eau citronnée, comme je venais de le faire tout à l'heure. Il faut l'égoutter, c'est-à-dire sécher dans une serviette. Là, c'est quand c'est une petite quantité. Quand c'est une grande quantité, il faut égoutter dans un passoire. Et bien épicer, surtout bien épicer, avec du sel, du gingembre, de l'ail et surtout ne pas oublier le poivre. Pour manger du bon poisson, du poisson bien épicé, c'est-à-dire que vous mettez les épices, mais vous laissez le poisson macérer ou bien mariner dans les épices pendant au moins 30 minutes. Là, les épices entrent même dans la profondeur de la chair du poisson. Et là, vous avez à la fin un délicieux poisson. Là, je suis en train de vous encourager, de vous exhorter à consommer congolais. Vous savez, pour bien manger, il faut faire de la bonne cuisine. Il faut le faire avec amour. Il faut le faire très bien et avec beaucoup de volonté. Et tout ça, cette symbiose-là, vous pousse à apporter de la lumière et du soleil dans vos repas. Et c'est par ici que prend fin ce magazine. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous dis à très bientôt.